Il n'a pas sa langue dans sa poche. Le patron de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, l'a une nouvelle fois prouvé. Il a fustigé l'absentéisme des eurodéputés. Il n'était, il est vrai, qu'une trentaine sur 751 pour assister au discours du Premier ministre de Malte qui achève la présidence tournante de l'Union européenne. Pour Jean-Claude Juncker, le Parlement est ridicule. Le président du même Parlement, Antonio Tajani, l'a interrompu de manière très sèche pour le rappeler à l'ordre. Regardez. Le Parlement européen est ridicule. Très ridicule. Le fait qu'une trentaine de députés assis à ce débat démontre à suffisance que le Parlement n'est pas sérieux. Si M. Muscat était Mme Merkel, difficilement imaginable, ou M. Macron, plus imaginable, we would have a full house. Je vous en prie d'utiliser un langage différent. Nous ne sommes pas ridicules. Je vous en prie, s'il vous plaît. Je vous en prie. I will never again attend a meeting of this kind. The Commission is under the control of the Parliament, but the Parliament has to respect even the presidencies of smaller countries, what the Parliament is not doing. C'est pas grave. Et on retrouve en direct de Strasbourg Philippe Lamberts, eurodéputé écologiste belge. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le coprésident des Verts au Parlement européen. Alors on vient de vous voir à l'image. Vous faites partie des très rares parlementaires présents à cette séance pour écouter le Premier ministre de Malte. On vous a vu applaudir Jean-Claude Juncker. Dites-nous pourquoi. Mais parce que le Parlement européen se plaint souvent de ne pas être respecté par le Conseil, c'est-à-dire par les gouvernements des États membres. Je pense que s'il veut obtenir ce respect, et il y a droit, eh bien, il doit aussi être capable de montrer du respect aux membres du Conseil, en l'occurrence ici un Premier ministre, qui lui font l'honneur d'une visite. Joseph Muscat, et on peut apprécier ou non sa politique, d'ailleurs moi je l'ai plutôt critiqué, eh bien, est venu pendant la présidence maltaise à 3 reprises au Parlement européen. Eh bien, je pense qu'il est important que lorsqu'un chef d'État ou de gouvernement se présente au Parlement européen, que peut-être pas les 751 députés, mais en tout cas qu'il y ait une présence significative des eurodéputés. J'étais le seul président de groupe présent en séance à ce moment-là, et pour nous, les Verts en tout cas, on se fait un point d'honneur entre ma coprésidente et moi, que l'un de nous deux soit toujours présent quand un chef d'État ou de gouvernement arrive en plénière, parce que c'est une question de respect. Voilà, je ne m'attends pas à ce que les 751 députés soient présents à toutes occasions, parce que on a tous du travail aussi en dehors de la plénière, mais quand on en arrive à un niveau aussi faible que ce matin, je veux dire, j'aurais été le Premier ministre maltais, j'aurais pas beaucoup apprécié de parler devant un hémicycle quasi vide. Philippe Lamberts, est-ce que vous diriez ce soir qu'il y a derrière cette joute verbale un bras de fer inquiétant entre les deux institutions que sont le Parlement européen et la Commission européenne ? Non, je crois que Jean-Claude Juncker a eu un geste d'humeur. Très honnêtement dit, je pense qu'il aurait pu dire la même chose de manière beaucoup plus sobre, sans avoir besoin de répéter l'adjectif ridicule une dizaine de fois. Je pense qu'il a appuyé très lourdement sur le marteau. J'aurais attendu de sa part qu'il prenne un peu de hauteur, qu'il attire l'attention sur la valeur symbolique de cet absentéisme massif au Parlement européen, et puis pour nous donner son discours. Et je pense que la manière dont il l'a faite n'était peut-être pas la meilleure s'il voulait réellement être entendu de l'hémicycle. Philippe Lamberts, eurodéputé présent donc au Parlement de Strasbourg cet après-midi. Merci d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde.